Comment rester en forme quand on voyage? Comment continuer à faire du sport? Quel sport que tu fais à la maison d'habitude tu peux emporter en voyage? Et aussi quel sport tu peux faire localement quand tu voyages? Dans cette vidéo, je te partage tout ça. De mon côté, ça fait 5 ans que je suis nomade. J'ai habité plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Et je me considère plutôt sportif. J'ai fait un triathlon olympique. J'ai couru un semi-marathon il y a quelques mois à Lisbonne. Et dans cette vidéo, je t'explique tous mes conseils pour à la fois garder une routine sportive en voyage, mais aussi profiter des sports locaux qui sont plutôt cool. C'est parti! Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Alors je vais commencer déjà par te parler des sports que tu peux faire de partout, donc que tu faisais peut-être à la maison avant de devenir voyageur et que tu peux faire sur la route. Le premier que je vais te mentionner, c'est le sport roi pour moi des voyageurs, c'est la course à pied. Pour plusieurs raisons. Déjà, tu as juste besoin de ta paire de chaussures, d'un short t-shirt et t'es parti pour courir. Et ça c'est quand même très cool et tu peux le faire vraiment partout. Et ce que j'aime beaucoup aussi là-dedans, ça te permet de découvrir l'endroit dans lequel tu voyages. Moi, quelque chose que je fais quand j'arrive dans une nouvelle ville, un nouvel endroit, c'est que je chausse mes chaussures de sport directement et je pars explorer. C'est génial aussi pour se remettre du jet lag et ça te permet de découvrir l'endroit dans lequel tu viens d'arriver de fond en comble. Tu vas peut-être me dire, ok Ambroise c'est cool, mais concrètement, comment je sais où aller courir, les endroits cool pour courir, etc. Par rapport à ça, il y a des règles de base que tu peux suivre. C'est d'abord de courir dans des endroits où il y a des parcs, au bord de l'eau, donc rivières, plages, etc. Ça, c'est toujours des bons endroits. Et sinon, moi, j'utilise beaucoup l'application Strava, qui a une section Segments, qui te montre un petit peu où les gens qui utilisent Strava courent et les records qu'ils y ont battus. Et donc, ça te permet de voir un petit peu sur une carte, je vais te montrer, mettre une image, où est-ce que tu peux courir, les endroits recommandés en quelques clics. En tant que voyageur ou voyageuse, je te recommande aussi d'avoir des chaussures de course que tu vas utiliser dans la vie de tous les jours. Par exemple, moi j'ai pris des chaussures de course qui sont des bonnes chaussures, mais qui sont noires et blanches et qui passent partout, qui pourraient passer pour des chaussures de ville. Ce qui fait que tu les utilises pour la course, mais aussi pour la vie de tous les jours. De mon côté, j'ai juste mes chaussures de course et des Birkenstock en plastique, des genres de tongs. C'est tout ce que j'ai besoin grâce à la course. Ce qui est très cool aussi avec la course, c'est que tu peux participer à des événements, des courses localement. Par exemple, il y a environ 2 mois, j'ai participé au demi-marathon de Lisbonne, ce qui a permis d'avoir un souvenir mémorable de la ville et de découvrir des parties que j'aurais jamais trouvées en courant tout seul. Ensuite, tu as aussi tous les sports que tu aurais pu faire chez toi, que tu peux emmener avec toi en voyage. Je te parle par exemple des sports en salle, si tu vas à la salle de musculation, si tu fais du crossfit, si tu fais de la danse, etc. Tu peux tout à fait trouver des salles, des clubs, des endroits où faire ces sports-là en voyage. De mon côté, je me mets au crossfit en ce moment et il n'y a pas des box partout, mais je sais qu'il y en a à pas mal d'endroits et ça me motive aussi de me dire qu'à chaque endroit que je vais aller, je vais pouvoir trouver une communauté de personnes qui pratiquent la même activité sportive que moi et ça c'est quand même très cool. Quelque chose que je recommande aussi beaucoup, en plus de la course à pied, c'est d'avoir une activité de sport que tu peux faire de partout sans matériel. Et ça c'est une activité que je recommande pour rester en forme, c'est ce qu'on appelle le HIIT, High Intensity Training. Je pense qu'il manque un i dans l'histoire, mais en gros, c'est des séances de sport haute intensité qui vont durer assez peu de temps, qui vont te permettre de rester en forme. Donc, je sais pas si tu connais, mais il y a un type de HIIT qui s'appelle le 7-minute workout. C'est un petit entraînement en 7 minutes qui permet de rester en forme, que j'ai utilisé pendant des années. Et je te recommande, il y a une application mobile à télécharger par rapport à ça. Et c'est basé sur de la recherche. Il y avait un gros article dans le New York Times à l'époque par rapport à ça. Et très cool. Pour pas te poser de questions, tous les jours, tu peux faire ça et rester plus ou moins en forme. Sinon, tu peux aussi choisir toi-même de faire ton propre programme. Moi, j'utilise une application de Tabata qui te permet d'avoir des intervalles en fait et de faire toi-même tes exercices. Donc moi, je fais 3 ou 4 séries de 6 exercices. Donc 40 secondes d'effort, 20 secondes de pause et 1 minute de pause à la fin de chaque exercice. Et dans ce cas-là, tu peux alterner pas mal d'exercices différents. Tu peux faire des pompes, des abdos, des burpees, jumping jacks, saut à la corde, etc. En parlant de saut à la corde, c'est aussi quelque chose que tu peux faire assez facilement juste en achetant une corde à sauter. Ça coûte entre 5 et 10 euros. Il y en a même qui comptent tes pas, tes sauts par rapport à ça. Et moi, depuis récemment, j'en emmène une avec moi en voyage aussi, tout le temps. Et ça me permet, tu vois, si j'ai pas le temps de faire une grosse séance, etc. Tu sors la corde à sauter, tu fais ton entraînement 10 minutes, 20 minutes et c'est fait. Pareil pour les hits, si tu suis 7-minute workout, en 7 minutes, tu as fait ton exercice. Personne a des journées assez occupées pour te dire j'ai pas 7 minutes pour faire du sport pour moi.
Donc bref, par rapport à ça, donc tu peux faire tout type d'exercice d'entraînement de ton côté avec ce genre de programme que tu fais toi-même ou via une application. Et ensuite, en tant que voyageur, j'aimerais te parler des sports que tu peux faire localement. Parce qu'il y a plein de sports que tu peux faire en voyageant localement et qui, pour moi, ajoutent une dimension en plus à tes voyages. Par exemple, je pense à la plongée, au surf, au kitesurf, etc. C'est des souvenirs que tu te crées aussi en faisant ces sports-là, en voyageant. Et ça, c'est quand même très cool. De mon côté, en voyageant, j'ai pu apprendre la plongée. J'ai fait mon open water à Koh Tao, l'île d'à côté, il y a 5 ans. J'ai fait mon PADI Advanced au Mexique l'année dernière. Et j'ai plongé dans, je pense, 5 ou 6 pays. Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Mexique, Tenerife, etc. Qui est plutôt cool. Et ça te permet d'avoir des souvenirs à chaque fois. Tu explores l'endroit sur Terre, d'explorer les villes, mais tu peux aussi explorer les endroits sous l'eau grâce à la plongée et c'est très très sympa. Tu peux aussi te dire la même chose par rapport au surf, tu vas te dire ok, j'ai exploré différents spots de surf. Moi j'ai commencé par exemple à Bali, après j'ai pris des cours de surf aussi au Mexique, j'en ai fait à Tenerife et ça rajoute vraiment des dimensions à tes voyages. En ce moment, je suis en train de me mettre au kitesurf ici à Koh Phangan, il y a des bons spots. Et je sais que dans mes voyages où il y a du vent et de l'eau, je pourrais faire cette activité-là, ce qui est très sympa. Et t'évolues dans ces sports-là au fur et à mesure de tes voyages, ce qui est vraiment nice. Tu as aussi d'autres choses que tu peux faire très localement. Par exemple ici en Thaïlande, j'ai pris un cours de Muay Thai, je vais en prendre d'autres, qui est la boxe thaïlandaise. Et ça c'est très cool, tu peux vraiment rentrer dans la culture locale en faisant des activités qui ont lieu sur place, comme le Muay Thai. Et tu peux aussi continuer, il y en a un peu partout dans le monde. C'est pareil avec les danses, par exemple j'ai pris des cours de salsa à Cuba, des cours de tango à Buenos Aires, etc. Et c'est des choses que tu peux continuer dans tes voyages après. Par exemple j'ai été à un cours de salsa ici à Koh Phangan en Thaïlande, il y en a vraiment partout. Et ça peut permettre aussi de rencontrer des gens assez cool en faisant du sport et en t'amusant. Donc la conclusion c'est que peu importe ce que tu fais comme sport, à la base, tu peux trouver des moyens de le faire te suivre sur la route. Si tu fais pas de course à pied, je te recommande de t'y mettre pour avoir le sport le plus simple à faire partout et d'essayer de faire aussi des séances de HIIT et aussi de faire des sports localement comme plongée, surf, kitesurf, randonnée, danse, boxe et tout ce que tu veux. Si tu aimais cette vidéo, mets-moi un gros pouce pour m'indiquer que ce genre de vidéo te plaît. Je pourrais faire des vidéos spécifiques à différents sports si je vois que ça intéresse. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux toi aussi pouvoir travailler en voyageant, profiter de cette vie de digital nomade. Et super nouvelle pour toi, j'ai préparé la meilleure ressource pour t'aider si tu es dans ce cas-là. C'est une masterclass offerte, une vidéo privée qui s'appelle « Comment gagner ta liberté en lançant une simple activité de freelance grâce aux compétences que tu as déjà ». C'est une masterclass offerte, tu t'engages à rien du tout, c'est juste je te partage mon parcours, ce qui a marché pour moi et ce qui pourrait te permettre toi aussi de te lancer en freelance et de devenir nomade. Tu peux y avoir accès en cliquant directement en dessous sur le lien. Tu m'indiques à quelle adresse email je te l'envoie et tu la reçois immédiatement.